Initiation à l'ascension, partie 2. Donc je suis au moment où je suis donc arrivée à cette zone où il y a des nuages, c'est voluptueux, c'est magnifique, c'est paisible, c'est beau, il n'y a pas de mots. Donc cette énergie sous la forme de Jésus, sous l'image de Jésus vient à moi et me demande ah, tu es là, est-ce que tu veux repartir sur Terre? Moi je dis ah non, moi je reste là. Il est hors de question que je redescende. Alors, la communication se fait télépathiquement, d'accord? En sensation, hein, c'est. Il dit, tu es sûr que tu veux pas revenir sur Terre? Je dis, non, non, moi je reste là, je suis bien là. Et donc, cette énergie, cette force ouvre ces nuages qui sont en dessous de mes pieds. Et tout au fond, tout au fond, tout au fond de l'univers, je vois la Terre. Il fait, tu vois, il y a la Terre, là, est-ce que tu veux retourner sur Terre? Je fais, non. Tu es bien sûr, tu veux pas retourner sur Terre? Je fais, non, 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 je reste où je suis, je reste avec vous, voilà, c'est fini et tout. Donc, il fait rapprocher un petit peu la Terre. Est-ce que tu veux revenir sur Terre? Je fais non, 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 je reste là. Je continue à tenir bon, à tenir tête, hein, si je veux. Et il fait encore rapprocher la Terre. Alors, est-ce que tu veux revenir sur Terre? Je fais non, 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 je reste là et tout. Et tu es bien sûr que tu veux revenir sur Terre? Je fais oui, oui. Et il fait rapprocher encore la Terre. Et là, je vois quand même mieux la Terre. Je commence à distinguer, je distingue les pays, les zones et tout. Il fait tourner la Terre sur la surface de la zone de l'Europe où je vois la France et Minorque où je vis. Il fait là, voilà, là il y a ta maison et tout. Est-ce que tu veux revenir sur Terre? Je fais non, non, je reste là. Et il me dit bon, si tu reviens pas sur Terre, en fait, t'es morte. C'est-à-dire que Steve, qui est dans son appartement, il va aller dans sa chambre, il va ouvrir la porte et il va te trouver morte dans son lit. Je dis oui, mais pas de problème, moi je reste sur Terre. Je reste là où je suis, je ne reviens pas sur Terre. Et puis alors je t'explique. Et là il me dit, soit il va te retrouver morte sur Terre, soit tu sais très bien qu'il y a aussi la possibilité de combustion instantanée. C'est-à-dire il peut très bien rentrer dans ta chambre et ne pas trouver ton corps physique, parce qu'il va y avoir combustion, il va rien trouver. Il va trouver personne dans son lit. Je dis oui, ben, moi je reste là où je suis avec vous, je suis très bien et tout. Il fait donc qu'il va découvrir que tu n'es plus là, il va y avoir une disparition inquiétante, il va s'enclencher tout un processus, un choc pour tout le monde. Je dis oui. Et là, cette énergie, elle me dit, maintenant, ok, maintenant regarde, ta fille va apprendre que tu n'es plus là, que tu es morte. Et ma fille, donc en 2014, elle avait 11 ans. Je dis oui, c'est ta fille qui va découvrir que tu n'es plus là. Je dis oui, mais je reste là. Et je reste avec vous. Il fait maintenant, on va te montrer la réaction de ta fille à l'annonce de ta mort. Je vous assure. De la terre, de la zone de Minorque et de la France, parce que Lilou était de Minorque et on était quand même en France, mais il y avait les deux zones qui étaient impliquées. Ils font surgir Lilou. La terre, je la vois comme ça peut-être. Et Lilou, d'un seul coup, elle surgit. Et même Steve. Et Lilou, elle surgit. Elle apprend que je suis décédée. Et fait, regarde maintenant ta fille à l'annonce de ta mort, comment elle se comporte. Et je vois ma fille qui part sur la terre, partout, dans tous les sens. Perdue, choquée, désemparée, enfin voilà, déboussolée, sans perdre de repère. Et là, je vous assure, j'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Je suis revenue instantanément, en l'espace de, je ne sais pas quel, même pas un millième de seconde, je ne sais même pas ce que ça vaut, une millième de seconde. Tout de suite, j'étais aspirée par la terre et je suis revenue dans le lit. Et j'ai ouvert mes yeux et je dis ma fille. Bon, ma fille était en garde alternée à l'époque. Et j'ai dit non, je reste sur Terre pour ma fille. Et je dois faire ma vie sur la Terre, en fait. J'ai envie d'être sur Terre. Voilà. Donc là, je me suis levée, je suis allée voir Steve qui était dans le salon. Et il me fait, ah ça y est, ça finit et tout. Il fait, j'ai voulu venir te voir si tu allais, mais j'ai ressenti quelque chose m'a dit qu'il fallait pas que j'y aille, que tout allait bien pour toi. Incroyable. Et je raconte.
Enfin, je raconte pas tout parce que lui, il était au début de ses découvertes de tout ce qui est au-delà d'eux. Et, euh, et je lui dis, bah voilà, j'ai vécu ça. Je raconte un petit peu. Et j'ai senti justement que tu pouvais venir. Et puis on m'a dit que c'est pas la peine que. Voilà, et je suis revenue. Et je raconte pas tout, bien sûr. Hein, parce que ça peut être choquant pour quelqu'un qui commence à découvrir. Et, euh, et en fait, ce que ça a changé pour moi, c'est qu'après, je suis rentrée chez moi. Et après, j'avais peur, en fait, de partir, en fait, à n'importe quel moment, de repartir dans ce tube de lumière et de décider de rester là-haut. Alors, ça commence. Et donc, j'ai pris conscience, en fait, que c'était important d'être incarné. J'ai pris conscience que c'était important de suivre ce chemin de lumière. J'ai pris conscience, pas de l'amour maternel, parce que ça, moi, je suis mère à 100%. C'est même des parties de ma mission de vie. Euh, c'est quelque chose que j'avais à vivre et j'adore être mère bref. Et cependant, ça m'a quand même préoccupée. Je me suis dit, parce que si un jour ça revient, ça, et que, et que je parte là-haut, que je ne revienne pas, et que mon corps il disparaît ou que je suis morte dans un lit, ma fille, qu'est-ce qui va arriver à ma fille? Et là, à l'époque, j'avais un ami que je côtoyais, enfin, quelqu'un qui m'accompagnait aussi dans cette démarche-là. On partageait beaucoup les expériences de méditation, les partages des enseignements et tout. Il s'appelait Jean-Noël. Et lui, il m'a dit, je vais t'expliquer, j'ai vécu ça. Ça s'appelle une initiation à l'ascension. C'est pour te préparer à remonter là-haut et ne plus revenir. Alors, je savais déjà que certaines choses par rapport à mon cheminement. Et il m'a dit, de toute façon, ça n'arrivera pas tant que ta fille ne sera pas prête et tant que ton entourage ne sera pas prêt, tu ne partiras pas comme ça. Mais c'est pour te préparer toi à savoir ce qu'il y a au-delà d'eux. Et donc, cette initiation à l'ascension m'a permis de prendre conscience que tu as beau douter de tes capacités, tu as beau douter de ce qu'il y a au-delà d'eux, ça existe. Euh, tu es vraiment en conscience. Tu es un être humain avec une conscience, avec tu réfléchis, tu vis la vie incarnée. Mais il y a aussi un autre aspect de toi, énergétique, spirituel, de lumière, d'onde, de conscience supérieure qui existe et qui a le pouvoir sur la matière. Et ça a été pendant toutes ces années un rappel à l'ordre. Et justement, avec ce souvenir, entre guillemets, d'expérience de mort imminente et d'initiation à l'ascension, ces jours-ci encore, ça m'est revenu en conscience, en âme et conscience, en mémoire. Mais en fait, ce sont des souvenirs de cette initiation à l'ascension qui sont comme ici et maintenant. J'en parle, je vous raconte ce qui s'est passé en 2014, mais en même temps, je suis dans le 2014, je suis en même temps dans ce tube de lumière, je suis en même temps dans les mêmes sensations de cette époque-là. Et même, je dirais que les sensations sont amplifiées parce que j'ai cheminé depuis 2014. J'ai appris, j'ai compris, je me suis libérée de beaucoup de choses. Et je suis beaucoup plus en conscience, en hyper-conscience. Et c'est aussi me dire que je n'ai plus d'excuses pour douter. Je n'ai plus d'excuses pour ne pas cheminer. Je n'ai plus d'excuses pour ne pas pratiquer la méditation, la respiration. Je n'ai plus d'excuses pour pardonner. Je n'ai plus d'excuses pour ne pas vouloir pardonner, pardon. Je n'ai plus d'excuses pour ne pas chercher le pourquoi du comment. Non. Je dois vivre en âme et conscience. Avec toute ma conscience, mon hyper-conscience, avec tout ce que je sais, mais vivre les choses à partir de l'amour. Voilà ce que c'est une initiation à l'ascension. Et ce à quoi ça sert. Et que c'est pas simplement une belle histoire. Alors après, si vous avez des questions à me poser sur quelles sont les sensations, qu'est-ce qui se passe dans cet espace-là, quelle est la vibration et tout, je pourrais vous en parler en plus en détail. Mais j'avais vraiment envie de vous expliquer voilà ce que c'est. Parce que si vous avez peut-être vécu ça, ou peut-être vécu des prémices, même pendant la nuit, je vous invite à poser vos questions et je me ferai vraiment encore une joie de cœur à cœur et d'âme à âme, avec amour de pouvoir vous renseigner, vous rassurer, peut-être vous guider. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et un beau cheminement et prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt.